Alors, pour cette brochure, je me réfère souvent à l'Esprit Saint et à l'inspiration. Je cite carrément l'inspiration de l'Esprit Saint, l'inspiration du Saint-Esprit. Mais sérieusement, cette brochure m'a mis plusieurs mois. C'est une brochure d'un travail de plusieurs mois. Non pas à partir du moment où j'ai eu l'idée de la brochure jusqu'à la fin de sa conception, qu'elle n'a pris que un mois ou 3 semaines, disons, 3 semaines à un mois. Mais depuis le moment où vraiment je me suis mis à travailler les textes que je cite, parce que, comme je dis, comme je le note dans cette brochure, je cite beaucoup pour les mystères, j'ajoute beaucoup des lectures d'Ésaïe. Or, je ne savais pas, et je viens de l'apprendre bêtement maintenant via Wikipédia, qu'en fait, Ésaïe, je dis pourquoi, j'explique pourquoi je cite Ésaïe, c'est parce que c'est pas pour rien, c'est parce que c'est le prophète. Et ça, je ne le savais pas non plus. J'avais commencé à lire Ésaïe il y a quelques mois, il y a, ouh, 4-5 mois, j'avais commencé à relire Ésaïe. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'était venu comme ça dans l'idée. Puis en retravaillant pour cette brochure, je regarde les annotations de certaines Bibles et je remarque notamment la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, version 2010, et je remarque que le prophète que cite le plus Jésus-Christ, c'est justement Ésaïe. Et alors je suis étonné, je me dis ça c'est dingue, c'est quand même une coïncidence, hein. Et en plus Ésaïe est le prophète. Pourquoi j'ai commencé à lire Ésaïe? Parce que c'est l'un des prophètes les plus appréciés des protestants. Donc clairement, même si je ne m'approche pas des protestants à 100%, même si je me définis plutôt comme ermite urbain, que je suis plutôt de l'église, comme je dis, l'église invisible, c'est-à-dire l'église qui ne se rattache à rien, mais je me dis, il faut même des attaches, hein. Si on est œcuménique, on ne peut être œcuménique qu'avec des attaches de base, et personnellement, mes lectures, mes habitudes font que je me rapproche plus, disons-le bien que baptisé catholique et étant de catéchisme protestant, donc c'est un grand mélange, hein, baptisé catholique, catéchisme protestant, j'ai vraiment le choix, et je me dis, vu la façon dont sont gérées les églises protestantes en Belgique, mieux vaut aller chez les catholiques, qui me permettent de communier dans le monde entier. Tout simplement. Voilà. Tout simplement, hein. Et j'apprécie la beauté, comme j'ai toujours dit, la beauté des architectures des églises catholiques. Mais à propos d'Ésaïe, donc, en fait, j'ai découvert via Wikipédia que Ésaïe ou Isaïe, hein, on prononcera comme on voudra, euh, signifie la même chose que le nom de Jésus. C'est-à-dire que ça se rapproche de Yeshua. Le vrai nom de Jésus, c'est Yeshua. Le nom d'Ésaïe donné par Wikipédia, mais ils ajoutent à la notation hébraïque ancienne les nouvelles notations, ils le mettent en hébreu moderne, c'est-à-dire avec les points et les traits qui donnent les voyelles. J'ai oublié comment ça s'appelle, ces traits, ces points qui donnent les voyelles. Et donc ils le nomment Yeshayahu. Mais c'est le même nom que Yeshua, et ça veut dire la même chose, Dieu sauve. Yahvé ou Yah, qui se prononce en anglais Jah, sauve. Donc le tétragramme, quoi, hein, Yahvé, c'est le tétragramme, Dieu sauve. Donc voilà. Et c'est quand même extraordinaire. Et ce que j'ai appris, c'est que il est considéré comme un saint par les chrétiens catholiques et orientaux, donc orthodoxes, qui est fêté apparemment le 9 mai d'après Wikipédia, hein, aussi bien en Orient comme en Occident. Donc bon, donc ça j'ignorais et je me dis c'est vraiment l'action du Saint-Esprit même, la preuve de l'action du Saint-Esprit même. Et voilà. Donc ce livre cette brochure plutôt, qui qui m'aura pris plusieurs mois, mais qui n'aura pris que 3 à 4 semaines
pour la finition enfin, un mois, disons, pour la finition totale, son achèvement total, hein, sa composition et son achèvement total par les lectures non seulement de la Bible, hein, bien entendu, mais également du catéchisme de l'Église catholique, qui permet de redécouvrir ce que j'explique dans cet essai de chapelet médité protestant à propos du credo symbole des apôtres, qui ne signifie absolument pas ce que la majorité même des chrétiens catholiques romains imaginent que cela signifie. Donc les protestants s'imaginent que ça signifie quelque chose, que les catholiques romains s'imaginent la même chose, et en fait ça signifie pas du tout ça, ça signifie quelque chose qui est bien plus en accord avec l'avant l'an 250 de notre ère, hein, donc avant l'an 250 de notre ère, au moment même où a été codifié le symbole des apôtres, le credo dit symbole des apôtres, qui a une signification totalement différente du credo dit de Nicée-Constantinople, qui lui signifie bien ce que les catholiques romains s'imaginent que ça signifie. Et qu'est-ce que signifie ce credo symbole des apôtres? Eh bien, c'est expliqué dans cette brochure, et c'est important à le savoir, parce que les catholiques eux-mêmes l'ignorent, ils mettent des majuscules là où il doit y avoir des minuscules, notamment dans deux mots, et donc non, même je l'ai lu je l'ai découvert via le catéchisme de l'Église catholique, donc voilà, lecture de la Bible, lecture du catéchisme de l'Église catholique, lecture diverses, une lecture sur le rosaire proprement dit catholique, celui-là catholique romain, celui-là proprement dit, mais il y a des modifications bien entendu par rapport au rosaire catholique romain dans le sens où il s'agit d'un essai de chapelet médité protestant, médité via la lectio, via la lecture, et protestant dans le sens où le culte marial est non pas évacué à 100% parce que j'en reconnais l'utilité, par ma vie propre j'en ai pu expérimenter l'utilité, mais disons que certains mystères qui ne sont pas présents dans la Bible, et seule la Bible doit nous servir de référence lorsqu'on émet une doctrine, quelle qu'elle soit, donc étant non présents principalement les deux derniers mystères glorieux, qui sont remplacés par autre chose, bon voilà, et donc voilà, mais comme j'avais pensé à un certain moment, avant de terminer cette brochure, je m'étais dit, lorsque j'aurais terminé, à un certain moment je m'étais dit, quand j'aurais terminé, ben, on pourrait dire que ce sera mon grand œuvre, pas mon grand œuvre en tant qu'écrivain, mais mon grand œuvre en tant que chrétien. Parce que je ne me vois mal dépasser ce niveau-là. Je suis assez pauvre d'esprit, comme on peut dire. Donc, non, mais sérieusement, même si ça a l'air assez scientifique et assez, comment dire, c'est scientifique, c'est strict, bien entendu, mais je ne peux pas dépasser ce niveau de raisonnement-là. Voilà, tout simplement. Je ne suis pas théologien, je ne suis pas... voilà. Donc ce sera mon grand œuvre. Et ça m'a pris quand même. C'est quand même un enfant qui a gestionné bien 5 mois, qui est resté en gestation bien 5 mois avant de sortir, bien que du moment où j'ai décidé de l'écrire au moment où j'ai terminé, ça n'a mis que 3 semaines à 4 semaines. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et voilà.